Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau Hit Story enregistré à la coopérative de Mai. Je suis ravi d'accueillir pour la première fois dans l'émission des artistes qu'on soutient depuis le début sur Logos FM. Bonjour Anne et Jacinthe pour les Frangines. Hello. Salut tout le monde. On va s'intéresser aujourd'hui à votre dernière chanson, C'est pas ta faute. C'est encore une collaboration avec un artiste et un ami de longue date. Exactement, ouais. On a réécrit et recomposé avec Vianney, avec qui on avait coécrit et composé le titre Donnez-moi. Et donc, ouais, on était trop contentes de réécrire une histoire ensemble. Et comment vous étiez connus avec Vianney ? En fait, on avait des amis. Bon, nous on le connaissait déjà par la musique qu'il faisait, qu'on aimait beaucoup. Et on avait des amis en commun. La première fois, on s'est contacté comme ça. Et puis, il nous a donné pas mal de conseils sur la musique, sur le milieu, tout ça. Et puis après, on s'est vraiment plus rencontrés quand on a écrit la première chanson ensemble, Donnez-moi. Et puis ensemble, puis C'est pas ta faute, du coup. Et comment là vous avez travaillé pour aboutir au résultat final de C'est pas ta faute, quelles ont été les étapes ? Alors, un peu comme d'habitude, du coup, c'est-à-dire qu'on se retrouve chez lui, on prend un petit café, on papote, ça dure... Comme on fait maintenant, en fait. Oui, exactement, ça dure des heures, tout ça. Puis après, au fur et à mesure de nos discussions, on se dit, tiens, tel thème serait intéressant, puis tel autre, voilà. Et une fois qu'on a trouvé le thème, il se met généralement à la guitare, Vianney. Et là, sur sa mélodie, on va trouver un peu des idées d'air, de paroles. Et puis tous les trois, on réfléchit, on écrit, et puis à la fin de la journée, généralement, il y a une chanson de prête. Ah oui. Oui, donc ça va assez vite quand même. Efficace. Ouais. Et là, le thème, donc c'est la rupture et comment surmonter un peu tout ça. Ouais, c'est ça, c'est sur une rupture, sur la difficulté parfois à communiquer en couple, la difficulté, je pense aussi, à se remettre en question. C'est pas de ta faute, non mais c'est bon. Et souvent, on s'accroche là-dessus, justement, sur cette difficulté à se remettre en question, en accusant aussi peut-être un peu l'autre, au lieu de se regarder soi. Et voilà, ouais, c'était sur ça. On a voulu un clip un peu léger. Oui, il est très sympa, oui. Ouais, bah voilà, on a voulu trop cool. Et bah voilà, on a fait un clip un peu léger, on s'est bien marré à le faire. Et on a conscience que voilà, une rupture, c'est jamais facile, c'est jamais très marrant. Mais dans le clip, voilà, c'est une rupture qui reste un peu libératrice, qui est le début de d'autres choses, quoi. Et c'est une chanson qui a pu donner du courage à votre public, ils vous le disent, non ? Oui, carrément. Alors, ça dépend. Les retours sont partagés. Mais il y en a qui se sont sentis touchés parce qu'ils vivaient ça. Ils vivaient une rupture du coup en même temps. Donc, je pense que ça fait du bien. Oui, ce que j'allais dire, c'est que c'est un thème qui est assez universel. Oui. On a tous été plus Tout ou le moins. monde a connu. Ouais, oui, c'est oui. ça, exactement. Ouais. Et donc, en ça, c'est sympa. Enfin, voilà, si on peut rejoindre les gens, c'est cool. C'était une évidence que ce soit un single ? Alors non, c'est pas évident, c'est pas toujours évident de choisir les singles. Surtout que dans cet album, où il y a plein de chansons qu'on aime et qu'on aurait voulu, qu'on voudrait comme ça présenter au public à fond. Donc c'est jamais évident de choisir un single. Après, on travaille avec toute une équipe derrière qui va nous aider un peu à dire bah tiens celui-là on y croit, celui. Mais non, c'est pas évident. Surtout que dans cet album, il y a eu beaucoup de chansons qu'on aimait beaucoup. Il y a Rappelle-toi, Je pense à toi, Nos idéaux, c'est des chansons vraiment auxquelles on croit beaucoup. Peut-être qu'elles deviendront des singles un jour. En tout cas, ouais, c'est pas toujours évident. Mais là, c'est pas ta faute. On s'est dit, allez, ça a inspiré un peu toute l'équipe. Donc, on s'est dit go. Mais non, c'est pas évident à choisir. Non, oui, c'est ça. Et c'est vrai que nous, en tout cas, on met une chanson en avant. Parce que c'est une chanson qui va drainer un peu le reste de l'album. Mais c'est pas toujours forcément celle qu'on préfère d'ailleurs. Enfin, oui, après, il y a d'autres choix. Ouais, c'est ça. Et non, mais c'est ça. Donc vous en parliez, vous avez sorti cette année votre deuxième album, Note, qui est bien fourni, puisqu'il y avait un choix de single, il y a 18 titres quand même, c'est un bel album. Ouais, c'est vrai que c'est cool, il y a pas mal de titres. Au début, il devait y en avoir que 13, et puis on a décidé de rajouter des poèmes, parce qu'on adore mettre des poèmes en musique, et on s'est dit, pour ce deuxième album, qu'on avait envie de revenir un peu aux sources, parce que c'est ce qu'on faisait au début. Donc on a été trop heureuse de reprendre ces poèmes. En plus, on l'a fait de façon un peu acoustique. On a travaillé différemment. C'est-à-dire qu'on a pris 4 musiciens avec nous, on s'est dit allez on va partir sur un truc très orchestral, et c'était cool à faire. Donc ouais, c'est un album qui est chouette, et puis on a plein de thèmes différents. Oui, alors justement les sujets qu'aborde cet album. Alors on a par exemple, on peut parler de Notre-Dame qui est donc voilà une chanson sur ce qui s'est passé. Où on essaie de prendre un peu de hauteur et de se rendre compte qu'en fait on est tous plus ou moins il y a une espèce de métaphore en fait avec justement notre âme et ce qu'il y a au fond de nous. Qu'est-ce qu'on a? On a Rappelle-toi, qui est une chanson un peu hommage à toutes les personnes qui nous ont permis d'en arriver là, qui nous permettent de chanter
dans ces salles, de faire cette tournée, de sortir des albums. C'était important pour nous de faire un petit... Voilà, de faire un petit rappel à ça. Et on a Nos Idéaux, qui est une chanson un peu un cri à la jeunesse. Et voilà, une chanson qui donne envie d'aller de l'avant. Non, Rappelle-toi, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Plein d'autres chansons. Ouais, c'est ça, c'est plein de... Et puis, on est contente parce que dans cet album, on a réussi à faire un peu des pianos-voix, puis des trucs un peu plus disco. Enfin, on a réussi à explorer plusieurs trucs. Un peu du gospel aussi. Enfin, on est content d'avoir pu explorer ça parce qu'on avait plein d'envie. Puis il y a de l'acoustique avec les poèmes. Enfin, voilà, c'est cool parce que je pense que c'est un poème qui retrace un peu tout ce qu'on avait envie de faire. Un album. Pardon, un album. Beau lapsus. Et donc, non, c'est chouette. On est contente. On est super fiers de cet album et on espère qu'il va voyager. Oui, il va continuer son chemin. On dit que c'est pas évident souvent le deuxième album. Est-ce que c'est vrai? Là, pour nous, en tout cas, dans le contexte dans lequel c'était, ouais, c'était pas évident. Parce que, enfin, pas tant l'inspiration, parce que l'inspi, on l'a et on écrit un peu tout le temps. Mais plus sur, bon, déjà, la sélection des chansons, ça c'est sûr. Ouais. Mais avec ce qui s'est passé avec le Covid, nous, on est devenu maman entre-temps. Oui. Donc forcément, les timings sont serrés, sont différents et tout, il faut faire avec. Mais on était quand même trop contente de le sortir. Et puis, on a assez confiance quand même. Oui, puis l'inspiration était là. Ouais, c'est ça, et je crois que c'est... Oui, c'est ça, et je crois que c'est ça un peu le plus, enfin pas le plus important, mais c'est vrai que c'est ça qui donne l'impulsion au reste en fait un peu. Donc non, franchement, on est super contente de l'album. Et puis je crois qu'on n'a pas réfléchi cet album, enfin on n'a pas écrit les chansons en se disant tiens ça c'est bien pour le deuxième album ou en choisit. Enfin l'album il se construit un peu après qu'on a eu toutes les chansons. Ouais. Donc voilà, c'est tout. Vous avez fait beaucoup de scènes aussi ces dernières semaines? Alors là, on vient de reprendre la tournée. On l'a reprise il y a 2 semaines. Ouais. Et donc, on est sur peut-être la 5e ou 6e date là. Et du coup, on est trop contente et on est au taquet parce qu'on a eu le temps d'un peu de se roder. Au début, c'était un peu difficile de remonter sur scène. Et puis là, maintenant, on commence à être bien. Donc, c'est cool. Le public est au rendez-vous? Ouais, le public est au rendez-vous. Chaque date est très différente. C'est, parfois, il y a des publics assis et des publics debout. Donc, c'est pas la même ambiance et tout. Il faut s'adapter. Mais c'est trop chouette. Non, mais franchement, merci au public d'être présent parce que c'est trop cool quoi, de reprendre la scène et de jouer devant des gens. Et ça vous fait quoi d'être là en Auvergne? Vous aimez notre région? Vous connaissez un peu? Ouais, carrément, on est déjà passé par là en plus parce qu'on avait fait la première partie des 3 cafés il y a 2 ans peut-être. Et on est déjà venu aussi dans le coin de Clermont-Ferrand, à Saint-Étienne aussi. Et franchement, carrément, on aime trop. C'est super sympa, c'est beau, on est au milieu de la nature, on adore. Alors, vous combinez une belle amitié et une carrière réussie. Est-ce que c'est un peu un rêve non, que vous réalisez toutes les deux? Franchement, alors ça n'a pas été. Je pense qu'on n'a toutes les deux pas eu ce rêve d'être chanteuse. En revanche, clairement, aujourd'hui, on se dit, mais on a trop de chance de vivre ça déjà à 2. Je pense que toute seule, on n'aurait pas survécu. Donc, vous vous soutenez. Non, mais c'est vrai qu'à 2, c'est trop cool, quoi. C'est trop cool. Et puis, en fait, on se rend compte de plus en plus qu'on a énormément de chance de faire ce métier. Et en fait, c'est vrai que c'est dingue. C'est une chance de dingue et on en prend de plus en plus conscience. Ouais, non, c'est ça. Vivre de sa passion, c'est pas donné à tout le monde, évidemment. Et franchement, non, on a énormément de chance. Après, ça enlève pas le fait qu'évidemment, il y a des choses qui sont plus difficiles. C'est un rythme qui est particulier, qu'il y a des trucs moins cool, mais ça, c'est comme partout, quoi. On a quand même conscience qu'on a trop de chance. Dernière question, quels sont vos projets là, pour cette fin d'année? Donc, c'est faire connaître cet album, continuer la tournée? Carrément, continuer la tournée, parce que là on est en plein dedans jusqu'à décembre et puis ça reprend au printemps. Donc tourner à fond, continuer à faire de la musique, et réussir à gérer un peu la musique et puis la vie privée, et réussir à faire les deux. Je pense que c'est ce à quoi on tend, quoi. Et puis, est-ce qu'on a d'autres trucs? Non, mais notre projet à court terme, en effet, c'est d'aller à la rencontre des gens qui nous écoutent et d'aller... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le vrai projet pour l'instant, c'est ça, ouais. On vous souhaite beaucoup de plaisir avec ces contacts avec le public et nous on était vraiment ravis de vous avoir sur Logos FM. Merci beaucoup. Trop cool, merci Logos FM, à bientôt.